Ouais, poisson. Il y est. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme du jour, eh bien une petite session de pêche de la truite au leurre. Alors sur une rivière que je connais bien, une rivière que j'adore, pas trop loin de chez moi, mais sur un spot où je ne suis pas allé depuis 3-4 ans au moins. Ceux qui me suivent sur la chaîne depuis le début, vous reconnaîtrez peut-être l'endroit. J'ai fait énormément de sessions au tout début de ma chaîne, et bien sur ce spot là, où on trouve de très jolies truites sauvages, en moyenne 20-25 cm. C'est une petite portion de rivière, donc ça accueille pas forcément des gros poissons, bien qu'on puisse avoir des surprises. Il faut pas oublier qu'on est encore en début de saison, les eaux sont froides, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour cette raison-là, et pour aussi la raison que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que je suis pas venu sur le spot, donc je sais pas du tout ce qu'il est devenu, je sais pas du tout comment il a évolué, mais j'ai hâte d'y retourner. Alors, je vais prendre mon temps parce que aujourd'hui j'ai la journée, on n'est pas sur une session top chrono. Enfin, et si ça donne rien ici, ou si je fais le parcours un peu vite, eh bien on pourra aller sur d'autres spots sur la rivière. Mais en attendant, j'ai hâte d'y retourner. Je suis le premier pour l'instant. L'heure légale de pêche, c'est dans quelques minutes. Donc je finis de me préparer et j'y vais. C'est parti. Allez, on arrive au bord de la rivière. Après un petit peu de marche, ça fait du bien, ça réveille, ça réchauffe surtout. Donc on va descendre encore un peu, et après on fera toute la rivière en remontant. L'idée c'est toujours pareil, quand vous descendez une rivière, le plus possible vous vous éloignez, surtout quand l'eau est claire, parce qu'on ne sait jamais, s'il y a un poisson posté, il peut vous voir. Et après quand vous allez remonter, ça sera perdu. Donc je m'éloigne au maximum et ensuite on remontera. On va commencer au petit poisson nageur, tout doucement. Après on verra leur métallique, leur souple éventuellement. Une canne light, un 7 grammes, action fast pour animer tous ces leurres. Et voilà, pas plus. Maintenant, il me tarde de faire mon premier lancer. Ouais, poisson. Yes. Ah putain, je vais encore m'accrocher quoi. Putain, c'est pas vrai. Julot encore frappé avec sa poisse et l'épuisette. Yes. 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 Je l'ai fait sortir de dessous là. J'ai descendu le leurre. Et quand j'ai remonté le leurre, elle a tapé. Waouh, pour la rivière, elle est super jolie. Elle est super jolie. Waouh! Elle est magnifique. Elles sont très claires sur cette rivière. Allez, on va la décrocher. Elle est trop belle. Croyez-moi, pour la rivière à cet endroit-là, hein, c'est un bijou. Tac, voilà. Petit hameçon simple, comme ça elle va repartir. Nickel. Nickel, nickel. Elle est un petit peu abîmée sur la queue, je sais pas ce qu'elle a. Je vais vous la montrer parce qu'elle est superbe. Déjà c'est un poisson qui fait combien ça? C'est un poisson qui fait... Alors c'est un poisson qui fait... Alors au bout de la queue ici, qui fait 30. Un joli poisson de 30
30 cm pour le coin, c'est vraiment joli. Je vous avais annoncé dans l'intro 20-25, mais là c'est un joli poisson de 30. Yes, je vais me reculer. Voilà, joli poisson de 30. Superbe, superbe, superbe. Allez ma grande, je vais te relâcher. Allez fille, superbe poisson. Et voilà, release tout pourri. Elle est allée se mettre sous la pierre là, on la voit encore. Yes, 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 yes. Je commençais à m'endormir, j'étais super maladroit en plus. J'ai galéré à sortir cette épuisette à chaque fois, c'est une catastrophe. Et elle a été cool, elle s'est pas décrochée, pourtant elle était piquée juste fin avec le petit hameçon simple. Et voilà, elle est sortie de derrière, vous avez peut-être le contre-jour, mais derrière ce muret là. Et je l'ai fait suivre et je l'ai piqué sur le redémarrage en fait. Un joli poisson, ça fait plaisir. Avec le soleil qui se lève à peine, c'est magnifique. Ouais, oh loupé. Oh loupé, il est là. Loupé, 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 loupé. C'était sûr qu'il y a un truc dessous. Ah, j'avais la bannière peut-être un peu détendue. Allez, on refait un passage. Je l'ai senti dans la canne, donc elle était peut-être piquée. Purée, dommage. Il y est derrière encore. Il y est le poisson. Elle y est. Ah, elle est ressortie, je l'ai fait ressortir. Elle est vraiment pas grosse, hein. Waouh. Et de suite, elle revient se foutre dessus, là. Dessous. C'est ouf, hein. Allez. C'est mort. Poisson. Yes. Ne te décroche pas. Allez, viens. Yes. T'es pas grosse, mais derrière ce foutu caillou, c'était quasi sûr. Allez, bon, là t'es en train de faire n'importe quoi, donc on va se dépêcher. Allez, typiquement, très bon exemple là. Elle s'était piqué un hameçon dans la bouche et un hameçon dans l'œil. Là, clairement, si j'avais pas mis un hameçon simple, elle perdait l'œil. Elle n'est pas comme l'autre, hein. Elle est plus petite. Voilà, avec le même leurre que la première. Et ça fait un joli poisson, vous le voyez là, superbe. Et là, un joli poisson. La dipeuse, elle est rouge. C'est un truc de fou. Belle pectorale. Superbe petit poisson, oui. Voilà, qui fait, je sais pas, on va mesurer. Il est superbe. Un bijou de nos rivières françaises. Super. On va te mesurer pour avoir une idée. Elle fait. Allez, elle fait 23 et demi. Allez, repart. Voilà. Bon, j'arrive au bout du parcours que je voulais faire. Je suis plutôt satisfait parce que j'ai quand même réussi à faire 2 poissons. En venant ce matin, j'étais déjà pas sûr de faire du poisson et j'avais à cœur de faire des belles actions de pêche pour attraper des belles truites sauvages. Parce qu'effectivement, la dernière fois que j'ai pêché la truite, c'était ma session top chrono, vous l'avez vu en vidéo, où j'étais tombé sur des truites d'élevage. Donc on enchaîne la touche, c'est sûr, mais ça n'a pas la même valeur. J'ai plus galéré aujourd'hui pour attraper 2 poissons sauvages. Et c'était plus appréciable que les 15 ou je sais pas combien truites de lâcher que j'ai fait en maxi 2 heures.
Allez, nous sommes arrivés sur le deuxième spot, du coup. Oh, loupé! Oh, loupé encore! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Je l'ai piqué 2 fois! 2 fois! Oh, mais c'est pas vrai! Elle est venue 2 fois, quoi. Ouais, là il y est. Là il y est. Là il y est. Oh, purée! Oh, elle a sauté sur la berge et je l'ai foutue dans l'épuisette. Et bien sûr, elle s'est décrochée. Faut pas décoller non plus. Voilà. La petite cuillère, j'ai réussi à en piquer une. Non mais sérieusement, cette galère, quoi. C'est pas grave. Un poisson comme ça, ça se mérite. Yes. Alors, c'est sûr, hein, beaucoup plus petit que ce matin. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Elles sont bien grises. La dipeuse bien rouge. Elle est belle nageoire. Hein. Eh ben dis donc. Hop. Alors combien ça fait ça à peu près? Ouais d'accord. 21 cm. C'est tout petit. C'est tout petit. Superbe. Superbe. Allez. Je te remets dans l'eau. Allez. Allez, vas-y, fais fier. Yes. Putain. Il a ouvert une vanne ou quoi? Il a ouvert une vanne, le type. Je sais pas ce qu'il a foutu. Qu'est-ce qu'il a branlé, le gars? Il y a un type là, il a ouvert. J'avais pas vu qu'il y avait une chaussée là. Je sais pas ce qu'il a foutu. Et l'eau elle est en train de se troubler. Il y a toutes les merdes qui descendent. Je sais même pas s'il a fait exprès ou pas. Putain. L'eau est en train de devenir dégueulasse. Il y a toutes les merdes là, toutes les herbes. Putain mais qu'est-ce qu'il a fait là? Bon, ben, je vais traverser. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette bouillasse là? En fait, le gars là, il faisait son tracteur tondeuse là. Il m'a vu arriver sur cette portion de la rivière. Il a arrêté son tracteur tondeuse. Il est venu avec une espèce de manivelle là. Il doit être propriétaire de la maison et donc de la chaussée. Il est venu ouvrir un petit peu plus la vanne là, dont sûrement il a la responsabilité. Vu qu'il m'avait vu pêcher et il m'a troublé l'eau. J'ai dit bonjour, il m'a pas répondu et il s'est rebarré. Donc il l'a vraiment fait exprès. Voilà. Et ben disons, c'est bien dommage. Pourquoi il a ouvert quoi? Bon, et bien la session s'arrête sur cette note amère. Je suis deg. Il y avait moyen d'en faire une ou deux de plus. Parce qu'elles étaient actives, les petites, on l'a vu. Et je m'étais dit, si j'arrive là-haut et que j'en ai pas fait d'autres, éventuellement je serais redescendu un petit peu plus loin. Mais là, j'avoue que j'ai plus la force. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très content. J'ai passé une bonne petite journée, mais c'était vraiment cool à crapahuter les pieds dans l'eau, dans la nature, tout seul. Pas de bruit, que les oiseaux, que le bruit de l'eau, c'était vraiment top. Je suis très content de la première partie de la journée puisque je suis retourné sur un spot que je n'avais pas pratiqué depuis un petit moment et j'ai pu faire des poissons corrects, dont un joli poisson de 30, c'était vraiment appréciable. Des jolis poissons sauvages, j'avais à cœur justement de faire du poisson sauvage après ma précédente session. Voilà, c'était vraiment cool. Et après sur cette seconde partie, eh bien effectivement c'est un petit peu plus court que prévu. Mais oui, parce qu'il y a un monsieur un petit peu idiot qui certes est sûrement propriétaire de la chaussée, mais ça doit pas lui plaire qu'on pêche. Au lieu de nous demander de partir, il préfère ouvrir la vanne et troubler l'eau pour nous faire dégager. Bref, mais j'ai quand même pu faire un petit poisson sur cette partie-là.
et beaucoup de poissons vus, tatillons, suiveurs qui ont tapé mais pas pris. J'espère qu'en vidéo ça vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclaté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, notamment en cas de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.